Votre Les awards, la santé. Monsieur le directeur, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? La PISAM, qui est la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, a été créée en 1985. Elle a été fondée par des pionniers de la médecine en Côte d'Ivoire, le professeur Djibo William, le professeur Samba Diarra, le professeur Kébé Memel et d'autres médecins émérites ivoiriens qui ont été les pionniers dans leur domaine. Hôpital sur 20 000 m², la plus grosse superficie d'un hôpital privé en Côte d'Ivoire, une capacité de lit qui était une capacité nominale qu'on a ouvert l'hôpital qui était de 210 lits et aujourd'hui par choix stratégique on est à 145 lits, on va monter à 170 lits d'ici la fin de l'année. Un bloc opératoire composé de 5 blocs, donc 2 blocs ISO 5, 2 blocs ISO 7, une salle de cath lab, une spécialité qui nous manquait pendant de longues années pour traiter justement les maladies coronariennes. Je sais que c'est un sujet de cette année. L'hôpital a été est le fruit, je dirais, de la vision de notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui voulait avoir en Côte d'Ivoire un peu dans tous les domaines, avoir ces centres d'excellence-là. Il a impulsé le mouvement en aidant la PISAM à aller voir des partenaires canadiens pour créer ce bel établissement-là qui a fait, qui fait et qui fera la fierté de la santé privée en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous donner un aperçu de son impact sur la société? La PISAM, pendant de longues années, était le plateau technique le plus développé, public-privé confondu. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que la PISAM, pendant les heures sombres qu'a connues notre pays, était le seul hôpital, je ne parle même pas de privé, de public, était le seul hôpital ouvert pendant certaines heures sombres de ce que nous avons connu. Donc c'est pour vous montrer l'impact que nous avons en Côte d'Ivoire. La PISAM a été, quand on a ouvert, la fierté des Ouest-Africains. Ils étaient fiers de venir dire « je me suis soigné à la PISAM ». Les plus grands chefs d'État étrangers venaient se soigner ici. Voilà ce que nous on a apporté à la Côte d'Ivoire en termes de santé privée. Et on reste malgré toutes ces années, malgré tous nos cheveux blancs de 39 ans de vie, on reste cet hôpital de référence-là parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour garder un certain niveau de qualité. Pouvez-vous nous donner dans les détails le plateau technique de votre établissement, les équipements et les services qui y sont proposés? Et il serait plus facile pour moi de vous dire ce que l'on n'a pas que ce que l'on a. Mais on va essayer, je vais vous dire, voilà, en façon résumée, on a notre centre d'imagerie, qui est le centre qu'on appelle CISAM, Centre d'imagerie Sainte-Anne-Marie, est l'un des plus pointus d'Abidjan, avec des équipements de dernière génération, avec une IRM 1.5 Tesla, un scanner 64 barètres, un mammographe de dernière génération, une salle plafonnière, une salle télécommandée, un stéodensitomètre, plusieurs échographes, vraiment centre d'imagerie, je dirais, un Conbeam aussi, centre d'imagerie de pointe. Vraiment, il nous manque aucun équipement, il nous manque rien en termes d'imagerie. Nous avons un service de réanimation et de soins continus aussi très bien équipé avec une révolution, ce qu'on a lancé récemment, qui est des pouces seringues connectés. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable, à tout moment dans l'hôpital, de voir comment est-ce que les produits pharmaceutiques sont administrés aux patients. Ça assure la sécurité du patient et ça nous permet aussi de monitorer ça. Donc un service de réanimation soins continus de pointe. Nous avons des blocs opératoires aussi de pointe de dernière génération qui ont été rénovés il y a à peine 2 ans, à peine 3 ans je dirais, avec deux salles ISO 5, 2 salles ISO 7 et une salle de cathétérisme dont on n'est pas peu fiers parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 en Côte d'Ivoire.
et dont on fait partie, la PISAM fait partie de ces trois-là. Un service d'urgence 24 heures sur 24, des services de consultation, un service d'exploration fonctionnelle. Toute l'exploration fonctionnelle, par exemple, je peux vous dire qu'on a par exemple un test d'effort, un éco-test d'effort, c'est-à-dire que c'est un test d'effort et on peut vous faire une échographie cardiaque pendant le test d'effort. Nous sommes les seuls à le faire. Nous ne sommes pas peu fiers non plus de cette avancée technologique-là. Voilà, pour en tout, voilà, un cabinet dentaire, un service de physio, de rééducation physique, voilà, vraiment pluridisciplinaire. Vous venez à la PISAM, vous pouvez tout faire. La Côte d'Ivoire a entrepris diverses réformes dans le secteur de la santé privée, notamment l'immatriculation et l'assainissement du secteur du point de vue de l'observance stricte des conditions d'ouverture des cliniques en conformité avec la déontologie médicale. Quelle est votre opinion sur ces actions? L'immatriculation des cliniques et surtout le fait de fermer les cliniques illégales, le programme Zéro clinique illégale à l'horizon 2025 est un plan extrêmement ambitieux et qu'il faut louer. Il faut juste faire attention à ne pas créer des déserts médicaux. Il faut vraiment faire attention à ne pas créer des déserts médicaux. Il faut, je dirais pas, il faut être compréhensif, mais il faut ne pas être trop rigoureux dans ce programme-là et savoir qu'il est important que la population ait accès à la santé. L'accès à la santé est vraiment important. Moi, ce que je dirais, ce qu'il faudra apporter à ce programme-là, c'est une sorte de classification. Je pense que c'est ce qui nous manque en Côte d'Ivoire. Il nous manque cette classification-là des hôpitaux, comme vous classifierez les hôtels. Hein, il faut que la population ivoirienne, qui doit avoir accès à l'information, puisse savoir que telle clinique ou telle autre clinique est classée de tel niveau ou de tel autre niveau. Comme ça, quand elle s'y rend, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait si cette clinique-là peut avoir un service de réanimation ou pas, traiter telle ou telle pathologie. Voilà, il est important de classer. Comme ça, ça évite aussi ce transfert de malades entre clinique et clinique. Parce que, vous savez, il nous arrive, nous à la PISAM, on l'a connu trop de fois, il nous arrive que des patients soient restés dans une clinique pendant 3, 4, 5 jours et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'amélioration, ils ne se sentent toujours pas bien, le traitement ne marche pas et on vous le ramène souvent au dernier moment. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donner l'information au patient pour que le patient puisse faire son choix en connaissance de cause. Monsieur le directeur, quelle est la vision à court et à long terme de votre établissement pour contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'excellence en matière de santé? Notre vision est très simple. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans la prise en charge médicale des populations vivant en Côte d'Ivoire et de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons encore des patients qui vont à l'étranger se faire soigner. Et souvent, quand ils viennent ici, la prochaine étape, c'est de prendre l'avion. Nous, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur parce que c'est des démarches qui sont coûteuses souvent, des fois pour le patient, des fois pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est des démarches qui sont psychologiquement pas faciles à gérer parce que vous vous retrouvez à avoir un patient qui se retrouve dans un pays étranger tout seul, sans sa famille, sans son environnement dans lequel il est à l'aise. Et ça ne favorise même pas la guérison. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir tout faire pour que ces patients-là restent en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse les traiter, pour qu'on puisse gérer ces pathologies. Nous avons lancé il y a 2 ans un programme que nous avons appelé Medical Talent. C'est un programme qui permet aux médecins ivoiriens de se former sur des techniques de pointe. Donc nous faisons venir pendant une semaine des médecins d'un hôpital de renom en France. Ils viennent 1 semaine tous les 2 mois pour justement traiter des pathologies pointues, avec des procédures pointues qui n'étaient pas faites ici. Et comme ça, leurs collègues ivoiriens peuvent s'approprier ces procédures-là. On arrive à le faire pourquoi? On arrive à le faire parce qu'aujourd'hui, nous avons fait tellement d'investissements que ces médecins-là sont à l'aise pour venir travailler ici. Avant, ça n'aurait pas été possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. On s'est
bien équipés. Quand ils viennent, ils sont comme ils sont dans leur environnement de là d'où ils viennent et ils peuvent travailler en toute sérénité. Quelle initiative spécifique la PISAM met en place pour remédier à cette situation concernant la mise à niveau des pratiques dans les établissements privés? Il faut savoir que nous avons été créés en 85. 85, nous avons été créés et nous avons commencé à fonctionner avec des procédures et des process canadiens. Nous étions à un niveau de fonctionnement qui était assez élevé à l'époque. Et donc, il a été pour nous important de pouvoir garder ce niveau d'excellence. Et puis maintenant, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est que on utilise la transformation digitale pour améliorer la prise en charge du patient. Vous saviez, à l'époque, il y avait beaucoup de choses écrites, il y avait beaucoup de documents à la main, un registre, est-ce que prendre la température du patient, il y avait une fiche qui était au pied du malade avec des graphes comme ça qui montaient, qui descendaient, la température comme ça. Donc le médecin venait, il ouvrait le petit en fer, là, et ça montre comme ça, voilà, la température du patient. Aujourd'hui, on s'est lancé dans un vaste programme de digitalisation. La digitalisation vous permet de faire beaucoup de choses et facilite aussi beaucoup de choses. Donc avec la digitalisation, on est capable de monitorer ce qui se passe dans l'hôpital. On est capable de monitorer la prise en charge des patients. Par exemple, nous avons installé des pousse-seringues intelligentes. Ce sont des pousse-seringues. Vous savez, une pousse-seringue, c'est un équipement qui permet d'administrer un médicament à un patient à des doses bien précises au cours de la journée. Donc nous pouvons monitorer ces pousse-seringues-là. Ça veut dire qu'à tout moment dans l'hôpital, nous pouvons savoir le rythme auquel le produit est administré au patient et ça évite tous les risques de surdosage et tous les risques de sous-dosage de médicaments. Donc vraiment, la transformation digitale est quelque chose auquel nous avons cru. Nous nous sommes lancés dedans à fond et donc ça nous permet de rester à un certain niveau, mais nous continuons aussi bien sûr la formation des paramédicaux. Nous prenons beaucoup de paramédicaux en stage qui viennent des écoles publiques de formation. Nous les prenons en stage pendant 1 an ou 2 avant de pouvoir leur offrir un poste dans notre établissement où on garde les meilleurs. Le ministère de la Santé et Primus Agences ont initié les Awards de la Santé, une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du système de santé en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur l'initiative et la participation éventuelle de votre hôpital? Que le ministère de la Santé se lance dans ce système de reconnaissance, cette procédure de reconnaissance, cette envie de dire aux gens nous avons vu ce que vous faites et nous trouvons que cela est bien. C'est bien. Il est toujours important de reconnaître la valeur des choses et donc que le ministère de la Santé se lance dans ce vaste programme de Award de la santé en incluant le privé. Donc on est content que ce secteur public et le secteur privé se mettent ensemble pour faire ces awards-là. Et la PISAM a toujours été là pour les Ivoiriens et on sera toujours là pour accompagner le ministère de la Santé dans toutes les initiatives qu'ils prendront. Le thème de l'édition des Awards de la Santé est les accidents vasculaires cérébraux et les moyens de lutte. Que pensez-vous de ce thème? C'est un choix qui est très à propos parce que vous savez, avec le cancer, je pense que l'AVC est la plus grosse pathologie qui crée le plus de décès en Côte d'Ivoire. Donc sensibiliser sur les maladies coronariennes, que les gens puissent savoir que ce n'est pas une fatalité. L'AVC ne peut pas être une fatalité. Il y a souvent des signes avant-coureurs, mais souvent c'est des signes avant-coureurs que l'on ne sait, que l'on ne connaît pas. Donc ça fait que l'on néglige certains signes. Donc il est important de rappeler ces signes-là et puis que la population sache qu'il y a des centres qui sont là pour les accompagner, pour faire du dépistage et pour aussi traiter ce genre de pathologie. Votre dernier mot? Merci beaucoup à toute l'équipe de Primus d'avoir pris le temps de nous écouter. Ça a été un vrai plaisir
d'échanger avec vous et bon vent aux Awards de la santé. Les Awards de la santé, j'adhère.